L'Allemagne, à cause de Tebboune, elle est en train de s'éloigner de l'Algérie pour se rapprocher du Maroc. Majid Tebboune, on peut lui dire bravo, les Marocains vont le remercier. Et l'Allemagne et le Maroc ont décidé de lancer un nouveau cadre d'échange bilatéraux. Ça s'appellera le dialogue stratégique multidimensionnel qui a été lancé entre l'Allemagne et le Maroc. Des projets de partenariat dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. L'Allemagne s'engage à soutenir la promotion de la démocratie et de l'état de droit, de la bonne gouvernance au Maroc et de développer les investissements et le commerce ainsi que les solutions d'énergie pour les énergies renouvelables, les énergies vertes au Maroc. Il y a un rapprochement énorme entre le Maroc et l'Allemagne. C'est surprenant, pourquoi? L'Allemagne n'était pas favorable à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Elle a révisé ses méthodes, elle a révisé sa feuille de route et elle a décidé donc de s'éloigner de l'Algérie pour se rapprocher du Maroc. Et bien l'Algérie a perdu aussi sur le plan économique parce que les investissements allemands au Maroc sont en train de se multiplier, de se renforcer. Maintenant le Maroc et l'Allemagne se sont réconciliés au détriment de l'Algérie et le Maroc va beaucoup profiter parce qu'il va attirer de nouveaux investissements, il va améliorer ses relations politiques et les pays de l'Union européenne vont pencher en faveur du Maroc au détriment de l'Algérie. L'Allemagne, à cause de Tebboune, elle est en train de s'éloigner de l'Algérie pour se rapprocher du Maroc. Majid Tebboune, on peut lui dire bravo, les Marocains vont le remercier. Le Maroc est l'adversaire géopolitique numéro 1 du régime algérien. Le Maroc est considéré comme l'ennemi de l'Algérie par les dirigeants actuels du pays. Et bien l'Allemagne a décidé de se rapprocher de façon ostensible, alors que l'Allemagne et le Maroc avaient de très mauvaises relations et que l'Allemagne a voulu rééquilibrer, faisait la pression au sein des pays européens ou là dans les pays de l'Union européenne pour que l'Europe impose un certain équilibre entre le Maroc et l'Algérie et pour que l'Europe s'intéresse ou rééquilibre ses rapports entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, en s'intéressant, en misant davantage sur l'Algérie et la Tunisie, et bien l'Allemagne, maintenant, face à la politique pro-russe de Tebboune et face à l'alignement de Tebboune sur les positions de Vladimir Poutine, elle est en train de s'éloigner de l'Algérie. Et l'Allemagne et le Maroc ont décidé de lancer un nouveau cadre d'échange bilatéraux. Il s'appelle un nouveau dialogue stratégique, ça s'appellera le dialogue stratégique multidimensionnel qui a été lancé entre l'Allemagne et le Maroc. Ce dialogue stratégique donc devra se tenir tous les 2 ans en alternance, une fois au Maroc, une fois en Allemagne, sous la présidence des 2 chefs de la diplomatie marocaine et allemande. Il est question donc que l'Allemagne et le Maroc établissent des projets de partenariat dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. L'Allemagne s'engage à soutenir la promotion de la démocratie et de l'état de droit, de la bonne gouvernance au Maroc et de développer les investissements et le commerce au Maroc et de soutenir la politique climatique et tout ce qui est action en faveur de la biodiversité ainsi que les solutions pour les énergies renouvelables, les énergies vertes au Maroc. Il y a un rapprochement énorme entre le Maroc et l'Allemagne. C'est surprenant, pourquoi? C'est surprenant parce que en mars 2021, il y avait tout simplement une grave crise entre le Maroc et l'Allemagne. Le Maroc et l'Allemagne avaient été pratiquement sur le bord de la rupture de relations diplomatiques. Le Maroc avait décidé de couper tout contact avec l'ambassade d'Allemagne au Maroc. Et il y avait même, les relations diplomatiques ont été carrément gelées. Et ça a duré 10 mois. Ça a duré jusqu'à 2022. Jusqu'à février à peu près, fin janvier, février 2022. Ça a duré 10 mois. Et à l'époque, le Maroc reprochait à l'Allemagne sa position dans le dossier du Sahara occidental, l'Allemagne n'était pas favorable à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. L'Allemagne avait critiqué la décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement la marocanité du Sahara occidental. Donc, l'Allemagne, d'ailleurs, il y avait un ambassadeur, un diplomate allemand au niveau de l'ONU qui a déclaré qu'il fallait rester neutre dans cette affaire, qu'il fallait demander à l'ONU de toujours prendre les 2 parties, le Front Polisario et le Maroc, prendre les 2 avions en considération, de proposer une solution réaliste, de proposer une solution qui arrange les 2 parties. Et l'Allemagne n'a jamais voulu soutenir, en tout cas, clairement, ou elle n'a jamais voulu s'aligner comme l'Espagne, comme la France, comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils ont reconnu carrément que le Sahara occidental comme une partie intégrante du territoire marocain. L'Allemagne a toujours été neutre. Plus que neutre, l'Allemagne voulait que l'ONU résolve ce problème. Jusque-là, l'Algérie était gagnante.
Et les autorités algériennes, d'ailleurs, Abdelmajid Tebboune s'est soigné en Allemagne. L'Allemagne a accepté de le soigner. Il faut rappeler qu'entre fin septembre 2020 et fin février 2021, Abdelmajid Tebboune a été admis, a été soigné en Allemagne, il a été pris en charge par les médecins allemands, il a été sauvé par la technologie médicale allemande. Et ce sont les médecins allemands qui l'ont permis de dépasser, de surmonter les formes les plus graves de l'infection de la Covid-19, aux formes les plus graves, voilà, de l'infection, aux formes les plus graves de l'infection Covid-19. Ce n'est pas la Russie qui a soigné Abdelmajid Tebboune, ce ne sont pas les médecins russes, ce sont les médecins allemands occidentaux. Donc, il y avait un début d'harmonie dans les relations politiques et économiques entre l'Algérie et l'Allemagne. Et l'Allemagne a toujours voulu aider l'Algérie à développer les énergies renouvelables, à développer une économie verte, à améliorer les investissements allemands. D'ailleurs, le nombre des entreprises allemandes n'a pas cessé de croître, de se développer en Algérie. Il était même pas 100 avant 2008-2007. Il est passé à plus de 200 à partir de 2017-2018. Et l'Allemagne s'intéresse beaucoup à l'Algérie. Malheureusement, la bourde de M. Abdelmajid Tebboune, je rappelle que même le roi de Mohamed VI, le roi du Maroc, avait critiqué beaucoup la position allemande. Il avait déclaré dans un discours le 20 août 2021 que plutôt d'appuyer les efforts du Maroc dans le cadre d'un équilibre souhaité entre les pays de la région, des rapports ont franchi toutes les limites de l'acceptable, allant jusqu'à recommander que ce soit freiner la dynamique de développement de notre pays au motif captieux qu'elle crée une dissymétrie entre les États maghrébins. Donc c'est Mohamed VI qui avait prononcé cette phrase pour dénoncer le rapport fait proposé aux dirigeants allemands de s'intéresser davantage à l'Algérie et à la Tunisie pour ne pas laisser le Maroc dominer outrageusement la région. D'ailleurs, ce rapport a été écrit par Isabelle Winterfels, qui est une chercheuse qui s'intéresse beaucoup à l'Algérie et qui a beaucoup d'affinités avec l'Algérie. Et au Maroc, elle a été énormément critiquée. Malheureusement, en tout cas, le régime algérien n'a pas su tirer. Franchement, il n'a pas su tirer pas du tout profit donc de sa politique, de ce tournant anti-marocain de l'Allemagne, de cette méfiance de l'Allemagne vis-à-vis du Maroc. Et juste après la visite donc de Abdelmajid Tebboune en Russie et le rapprochement de l'Algérie, pas le rapprochement, il faut le dire, Abdelmajid Tebboune il a choisi son camp. Ce qu'il a dit comme déclaration, les propos qu'il a tenus vis-à-vis de Vladimir Poutine à Moscou et à Saint-Pétersbourg indique clairement qu'il a choisi le camp de la Russie. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas parti se soigner en Russie à l'époque. Moi, je dirigeants algériens. Ils ont tous leurs intérêts en Occident, mais quand il y a un problème avec l'Occident, ils choisissent l'ennemi de l'Occident. Il fallait dès le départ miser uniquement sur la Russie, sur Poutine, et ne pas se traiter quoi que ce soit avec les Occidentaux. Donc du coup, l'Allemagne, qui était anti-Maroc, qui avait une posture pas anti-Maroc, il y avait une certaine diplomatie dans la région, plus favorable à l'Algérie et à la Tunisie. Elle a révisé ses méthodes, elle a révisé sa feuille de route, et elle a décidé donc de s'éloigner de l'Algérie pour se rapprocher du Maroc, en lançant donc ce fameux dialogue stratégique entre les deux pays qui se tiendra chaque 2 ans. C'est un dialogue stratégique multidimensionnel. Et c'est un cadre de coopération hyper important. Et sur le plan économique, l'Algérie qui n'a pas su profiter de la brouille diplomatique entre 2021 et 2022 entre le Maroc et l'Allemagne, l'Algérie a perdu aussi sur le plan économique parce que les investissements allemands au Maroc sont en train de se multiplier, de se renforcer. Les échanges économiques entre les deux pays ont atteint 4,9 milliards d'euros en 2022, alors que les échanges économiques entre l'Allemagne et l'Algérie sont à même pas de 3 milliards d'euros. L'Allemagne fait plus de commerce avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Au niveau des investissements allemands, le Maroc a dépassé l'Algérie. C'est un rapport de la Chambre allemande de commerce et de l'industrie qui a révélé cela. Le Maroc occupe le 57e rang du classement mondial des partenariats économiques avec l'Allemagne, ou des partenaires au niveau du classement mondial des partenaires économiques de l'Allemagne. Le Maroc est 57e au classement, l'Algérie 62e. Donc on est en train alors qu'on aurait pu profiter des tensions politiques et géopolitiques entre l'Allemagne et le Maroc pour ramener les investisseurs allemands chez nous, pour ramener les entreprises allemandes chez nous et pour créer davantage d'emplois chez nous et pour profiter. Alors en plus, je vous rappelle que le Maroc, les exportations allemandes vers le Maroc ont atteint 2,2 milliards d'euros en 2022 avec une hausse de 30% par rapport à 2021. En plus, le Maroc a renforcé ses exportations vers l'Allemagne. Les exportations marocaines vers l'Allemagne ont augmenté de 30% par rapport
rapport à 2021, et le Maroc a pu exporter 2,1 milliards d'euros vers l'Allemagne. Donc nous sommes en train d'assister à une alliance stratégique qui est en train de naître sur nos yeux entre l'Allemagne et le Maroc. L'Allemagne, première puissance économique européenne, pays le plus important du pays de l'Union européenne, et parmi les 5 pays les plus riches du monde, et parmi les 3 ou 4 pays les plus exportateurs, les plus grands pays exportateurs, et parmi les pays qui investissent le plus à l'étranger. Je vous rappelle qu'au niveau des origines des investissements directs étrangers, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, le Canada occupent toujours, avec la Chine, occupent toujours les 7 premiers rangs, alors que la Russie investit faiblement à l'étranger par rapport à l'Allemagne qui investit plus entre 150, 180 et 200 milliards de dollars par an dans plusieurs pays à travers le monde. Donc le Maroc profite de la bourde diplomatique de Tebboune, alors que le régime algérien de Tebboune n'a jamais su profiter des problèmes diplomatiques et des tensions politiques qui avaient opposé le Maroc à l'Allemagne. Maintenant, le Maroc et l'Allemagne se sont réconciliés au détriment de l'Algérie. Et je pense que l'idée de ne pas appuyer avec l'idée l'Allemagne qui voulait pas favoriser le Maroc au détriment de l'Algérie, eh ben c'est malheureusement une vieille idée qui est en train de disparaître parce qu'Abdelmadjid Tebboune a fortement exaspéré l'Allemagne et les pays de l'Union européenne. Maintenant, l'Europe se méfie énormément de l'Algérie parce que clairement l'Algérie est considérée comme un satellite russe. Et le Maroc va beaucoup profiter, puisqu'il va attirer de nouveaux investissements, il va améliorer ses relations politiques, et les pays de l'Union européenne vont pencher en faveur du Maroc au détriment de l'Algérie. C'est vraiment ce qui porte un énorme préjudice pour l'Algérie et ses intérêts géopolitiques.